Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 3 mars et vous êtes les bienvenus dans votre Clubhouse sur Girondin TV. Nous sommes à moins de 48 heures de la 29e journée de Ligue 1, la réception d'Ajaccio au Matmut Atlantique samedi soir à 20h. Du coup, cette émission est consacrée à la traditionnelle conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Dans cette émission, vous entendrez le coach Willy Sagnol, Cédric Yambéré et Clément Chantôme avec Paul Frey. Bien évidemment, le tour des infos qui font le buzz et des tweets, comme s'il en pleuvait. Mais pour l'heure, on ouvre une page d'actu avec le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Marinés Blancs avec une dernière séance d'entraînement public ce jeudi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui préparent activement la 29e journée de championnat et la réception du Gazélec d'Ajaccio. Ce sera ce samedi soir, on le rappelle, au Matmut Atlantique. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Les Ajacciens, rappelons-le, qui ont été éliminés de la Coupe de France, c'était hier soir du côté de Lorient. De son côté, Paris a battu Saint-Etienne, Sochaux a battu Nantes et à suivre aujourd'hui Granville contre Marseille. Côté bordelais, encore beaucoup de blessés et Mathieu Debuchy qui sera donc finalement forfait pour cette rencontre. Du côté corse, Philippi sera suspendu contre Bordeaux puisqu'il a écopé d'un carton rouge, c'était hier en Coupe de France. Et puis on connaît le futur adversaire des Girondins en Coupe d'Aquitaine. La réserve affrontera Colérac donc en quart de finale de cette Coupe d'Aquitaine. Ça se passera le 27 mars prochain. Enfin, un joyeux anniversaire à 4 anciens bordelais. Mauricio Pochettino qui fête ses 44 ans, Florian Marange qui fête ses 30 ans, Alejandro Alonso qui fête ses 34 ans et Asbé Joug qui fête ses 24 ans. Bon anniversaire donc aux anciens bordelais. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, bonsoir Paul. Bonsoir Emmanuel. J'ai dit des tweets ou des tweets on dit comment? On dit des tweets, mais certains disent des tweets. Des tweets, d'accord, c'est mignon. Voilà, il y a beaucoup de tweets en Girondin. Et non, mais ça tweet beaucoup en Girondin. C'est la saison de la pêche à la tweet. On commence, et ça c'est pas un tweet, on commence par prendre des nouvelles d'un ancien bordelais qui est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Ouais, tout à fait Emmanuel, il s'agit d'Adi Sako qui joue actuellement pour le FC Sochaux-Montbéliard. Son équipe s'est imposée 3-2 face au FC Nantes après prolongation. Adi Sako a joué 72 minutes. On rappelle qu'au tour précédent, il avait offert la qualification aux siens grâce à un magnifique but face à l'AS Monaco. Il y a le tirage au sort hier qui a été effectué pour les demi-finales. Sochaux accueillera le vainqueur de Granville-Marseille, Granville pensionnaire de CFA2 Emmanuel, et le PSG se déplacera à Lorient, tombeur du Gazélec d'Ajaccio. Tout autre chose, tirage au sort des coupes, mais des coupes régionales qui ont eu lieu, c'était hier au Château du Haillan. Oui, Emmanuel, la CFA, les U17 régionaux et les U15 DH connaissent désormais leur adversaire pour les quarts de finale de coupe. Alors les hommes de Patrick Battiston iront défier Colérac, les U17 accueilleront leur rival historique, le Stade Bordelais, et les U15 accueilleront Bergerac. Alors pour connaître l'ensemble des rencontres, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de la Ligue d'Aquitaine ou sur le compte Twitter des Girondins de Bordeaux. Ouais, et sur le site girondin.com aussi. Sur le site girondin.com, tout à fait. Merci Paul, je vous coupe le sifflet. Quelques instants, nous allons filer en salle de conférence de presse rejoindre Willy Sagnol qui nous parle de la 29e journée de Ligue 1, la réception du Gazélec d'Ajaccio. Après Nice, vous parlez de 11 finales. C'est retombé à Nice. C'est vraiment une saison galère. C'est une saison difficile. Galère non, mais c'est une saison difficile, oui. Pour plein de raisons. Voilà, le problème d'effectifs, les résultats inférieurs à ce qu'on pourrait attendre. Donc oui, c'est une saison difficile, mais dans le foot, il y a des saisons difficiles. Vous n'avez pas l'impression de toujours revenir un petit peu au point de départ? Plus l'effectif est jeune et plus de toute façon on le voit à travers l'Europe et à travers le monde en général. Dans le football, plus les effectifs sont jeunes, plus vous aurez des chances de réaliser des saisons constituées de séries positives, mais également de séries négatives. Après Guingamp, on perd aussi notre régulateur, Yaro Plasil. On peut se rendre compte aujourd'hui vraiment de l'importance qu'il a dans l'effectif. Mais on manque surtout de cohérence sur la durée.
À Paris, je crois que par exemple à Paris, les 3 joueurs qui ont le plus de temps de jeu cette année, ça doit être Thiago Silva, David Luiz et peut-être Ibrahimovic, j'en sais rien, ça peut être ça. Nous, nos 3 joueurs qui ont le plus de temps de jeu cette année, c'est Frédéric Guilbert, c'est André Poco et c'est Cédric Yambéré. Quand même des joueurs dans le football très jeunes. Yambéré plus par son vécu, il est encore très jeune par rapport à son vécu de football, donc forcément vous allez avoir des problématiques de régularité sur la durée.